Salut tout le monde, je me présente rapidement, Karim Amar, gérant de la société AK Performance. Passionné d'automobile depuis à peu près toujours, passionné de sport automobile particulièrement. La chaîne va être très axée sport automobile, après on va essayer de faire des réparations un peu plus généralistes si vous voulez. On va essayer d'interagir pour voir tout ce que vous avez envie de voir forcément. Vous allez nous suivre dans pas mal d'aventures, pas que dans le garage. Dans l'épisode qui va suivre, vous allez pouvoir voir un modèle qui me tient à cœur, du coup une BMW E36. C'est la caisse d'un pote à moi qui n'a pas roulé depuis un certain temps. C'est une caisse qui a un sacré pédigré, tout ça, vous le verrez tout à l'heure. Elle arrive dans un état un peu pitoyable, elle devrait arriver d'ici peu. Donc on va pouvoir vous filmer l'arrivée de la voiture jusqu'à sa sortie et pour sa première compétition. Ça va être ça le but. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout, histoire qu'on ait un échange, qu'on sache vers quoi s'orienter, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Et bon visionnage. Salut, bisous, à plus. Alors du coup là, réception de la voiture, on va démarrer la voiture, plus facile à rentrer, remettre une batterie pour que ça démarre, pour espérer que ça démarre, faire demi-tour avec la voiture, la rentrer sur le pont, on donnera plus de détails à l'intérieur. Bon, démarreur est collé, il est vieux et tout pourri, moteur est pas en super forme, et je voulais juste avoir un visuel pour voir si le démarreur commençait pas à chauffer ou quelque chose, s'il n'y avait pas de la fumée ou quelque chose sous le capot. Éviter que ça prenne feu ici quand même. C'est de la merde. Petite fuite d'essence, toute petite. Ouais. Ça marche de moins en moins bien. Ça va pas démarrer tout de suite. C'est pas comme s'il faisait moins 1000 degrés. C'est trop bizarre vos conneries, j'ai l'impression de parler tout seul. Toujours avec les règles de sécurité les plus élémentaires. Viens les voir. Donc ici rapidement on va démarrer, on va vous montrer la procédure pour démarrer la voiture. Donc ici on a le coupe-circuit, alimentation générale de toute la voiture. Donc comme dans la Twingo maman quoi. Ici l'interrupteur là, pour tout ce qui est pompe à essence, calculateur moteur, etc., etc. Et ici, le bouton de démarrage, quoi. Ça tourne pas fort. Ah, il fait froid, ça ne démarre pas. Attends, on va aller chercher une bombe de produit. On va mettre ça dans les yeux de la bête. Allez, on a plus de jus de nouveau. Oh putain, c'est de la merde. Coucou les filles. Du coup, on va démarrer la E36 à Dylan. Pour ceci, on a besoin d'un outil magique. Nettoyant frein. On va vous montrer tout ça. Venez avec moi. Dylan démarre. Oui. Semblerait aussi que ce soit en panne sèche, qu'il n'y ait plus beaucoup de batterie, qu'il n'y ait plus beaucoup de compression. Voilà. Pour le coup,
On va pas pouvoir rentrer la voiture en roulant, malheureusement. Ça aurait fait des images vachement plus drôles. À cause de la fuite d'essence, là, elle va pas tourner très longtemps et on est sans doute à sec. Du coup, on va se faire chier à pousser tout ça et la suite sur le pont. Comme on a pu le voir dehors, donc c'est une BMW E36 coupée, blanche. Ça se voit pas en dessous de la saleté. Donc c'est une voiture, comme c'est écrit dessus, qui fait du drift, c'est une voiture de drift. Le propriétaire Dylan, un ami à moi qui me l'a confié pour faire du coup la remise en route, remise en état, fiabilisation. Elle est équipée d'un petit V8 4 litres 4. Avec un compresseur Vortec. C'était une voiture qui a été montée dans un atelier à Riga qui a fait la manche de championnat du monde de drift. Vous pouvez peut-être la retrouver sur internet. Dylan l'a acheté en 2018. Il a roulé 2 fois la Drift Cup avec, dont une fois où il était sur le podium. Fait très beaux résultats. C'est une voiture que pour les Alsaciens, vous avez sûrement déjà vu rouler. Et si vous connaissez Dylan, bah, connaissez l'animal du coup. La voiture du coup est pas très en forme. Comme on a pu le voir dehors, on a une énorme fuite de carburant à l'arrière. La voiture a des problèmes de démarrage à froid, démarrage à chaud. On a beaucoup de gaz qui passe dans le reniflard d'huile. On expliquera plus tard à quoi ça sert, le pourquoi du comment. Tuto méca. D'après ce qu'on en sait, donc c'est un 4 litres 4 des internes de 4 litres. Pour la décomprimer, on ne sait pas plus. Je pense qu'il y a un problème de compression dessus. On va déposer là rapidement, absolument pas rapidement. On va déposer moteur, boîte, compresseur. Donc on va réviser le moteur, le compresseur. Le but c'est d'avoir un truc fiable qui démarre à tous les coups. Éviter les surchauffes comme on a déjà pu avoir. Éventuellement déporter le réservoir du reniflard. Donc on va commencer par là. Le but c'est de la fiabiliser, d'avoir un truc bon, roulant, performant. Après, si on y arrive avant juin, parce que l'objectif c'est de rouler à la Drift Cup en juin, on fera l'esthétique. Dans tous les cas, une belle déco, même si la carrosserie n'est pas réparée parce qu'on est des fous. Vous allez nous suivre pendant tout le projet, on va tout filmer. Ça va être génial. Du coup, bah, on a une petite fuite d'huile. J'ai envie de dire que c'est pas dramatique. On va repeindre pour que ce soit joli. C'est très bien monté, c'est beau, c'est propre. Putain, il y a un vrai réflecteur. Je le découvre en même temps que vous. Il y a visiblement quelque chose qui a été fait. Non, la voiture fait beaucoup de bruit. La seule chose qui casse le bruit, c'est ce silencieux-là. Et en fait, il suffit pas. Donc on va sûrement devoir ajouter un silencieux ou quelque chose, modifier l'échappement. Parce que la voiture fait à peu près 100... Elle a été mesurée déjà à 118 décibels. Donc train arrière, on a des renforts berceau arrière pour le pont, pour éviter de l'arracher avec le couple camionnesque du véhicule. On a un amortisseur qui vient de ce qui s'est fait la balle. Pour le reste du train arrière c'est quasiment d'origine. Donc c'est un pont de série 5 E39 qui a été monté dessus, soudé, pour que les deux roues arrière tournent en permanence ensemble, quoi. C'est plus pratique pour faire des travers et beaucoup de chemin. Donc on a des amortisseurs Bilstein, théoriquement c'est des B16 rincés, c'est B14 maintenant. Du coup ça, c'est du bandage thermique, c'est pour éviter les rayonnements de la ligne d'échappement du coup, parce que forcément c'est très chaud. Train avant, donc forcément vous avez pu le voir, train avant de la voiture est un peu particulier. En fait, très élargi. Il y a le kit grand angle Wisfab qui a été mis, qui nous permet d'arriver à des angles de braquage assez peu communs, en tout cas qui n'existent pas sur une voiture de tous les jours. Voilà, et ça fait vachement pratique. Quand on aime bien rouler vite et de travers, ça permet de rattraper, prendre beaucoup d'angles en dérive et pas faire de tête à queue, quoi. Il y a un poil trop de carrossage pour moi. Donc le carrossage, c'est l'angle, c'est l'inclinaison de la roue comme ça. C'est pratique d'avoir du carrossage, mais des fois ça réduit donc du coup la surface de contact au sol. C'est pratique dans certaines situations justement. Braquer comme ça, c'est pratique. Après pour tout le reste c'est chiant en fait. On va essayer de retoucher, faire un truc un peu au point. Après globalement, je ne sais pas encore où on va aller, mais on y va. On peut le voir, les roues arrière par contre,
repose parfaitement droit par terre. Le but c'est de faire dériver la voiture, Là derrière par contre c'est d'avoir le maximum de surface de contact au sol pour que les pneus durent le plus longtemps. Sachant que 600 chevaux et combien de couples? Beaucoup trop de couples. Beaucoup trop de couples pour un pneu. Du coup à l'avant on avait des slicks de rallye. Par contre il y a des slicks de rallye il y a longtemps. Donc ils sont complètement passés, donc forcément on va changer les pneus. À l'arrière on parle pas de pneus parce que c'est du consommable, hein. Les pneus ne peuvent durer que 5 minutes. 5 minutes c'est beaucoup. Je crois qu'on est bon les gars. Ouais, plus je regarde, plus je me dis ça va. Finalement, il n'est pas en si mauvais état que ça. Le gros du travail, forcément, ce sera le moteur, parce qu'il est un peu rentré au chausse-pied, quoi. C'est pas tout à fait d'origine dans la voiture, ça n'existe pas. Avec un V8 d'origine, énorme échangeur. C'est excitant. Le V8, le compresseur ici. Un gros échangeur devant pour refroidir l'air comprimé par le compresseur. L'admission d'air, les échappements sont sur le côté. Sur un bocal de direction assisté. Super utile. Ici derrière, il y a le fameux catch tank dont on a parlé tout à l'heure. Le récupérateur des vapeurs d'huile. C'est connecté directement aux 2 caches culbuteurs de chaque côté. Tout ça, il va falloir rendre étanche, etc. Parce que Dylan a failli mourir 2-3 fois en manche de drift, asphyxié par les gaz de sa propre auto. Ici, on a le filtre à huile qui est déporté, du coup, les petits réservoirs pour le pédale box. On a la fameuse courroie du compresseur qui va être absolument une horreur à démonter, qui est cassée. D'ailleurs, soit dit en passant. Et après, pour le reste du compartiment moteur, c'est tout. On va dégager la face avant et préparer tout pour sortir le moteur demain. Feu! Du coup, petit point sur la situation. Hier soir, on a commencé à enlever la face avant, les échangeurs, etc., etc. Donc là, toute la surale est passée, tout ce qui est compresseur, suralimentation, radiateur d'eau, les courroies pour l'alternateur pompe à eau, forcément la courroie du compresseur, tout ce qui est annexe et autour du moteur sur le dessus, donc câble d'accélérateur, faisceau moteur, tout ça. On a réussi à tout enlever. Pas eu trop de galères, mis à part le faisceau moteur à l'intérieur pour le décrocher derrière au niveau du calculateur. Il y a des barres d'arceaux qui ont été rajoutées après le montage du tableau de bord, donc pas possibilité d'enlever le tableau de bord sans l'abîmer. C'était un peu technique, acrobatique je dirais. Sinon pour l'instant tout va bien. Là on va démonter encore par le dessous les échappements, la transmission, tringlerie de boîte de vitesse et on va sortir le bébé, hein.
Je vous avoue que ça fait 3 heures que j'en chie fort là. Ça va, 3 heures pour sortir un moteur. Oh yeah, oh boy, this shit banging. Non, voilà, moteur déposé. Du coup, grosse galère, grosse après-midi de galère pour sortir le petit bébé. La voiture, du coup, a été construite autour du moteur, littéralement. Les vis de l'échappement étaient particulièrement inaccessibles, donc on a bien galéré pour les sortir. Après, on a fait le choix de sortir le moteur par l'avant pour plein de petits détails techniques. On va pas rentrer dans le vif du sujet. On a dû du coup couper les barres qui font support du refroidisseur d'huile de direction assistée. Après un peu de jeu au millimètre, ça a fini par sortir. Heureusement qu'il y avait Dylan et Thibaut de chez Meilleur Sport Auto dans les parages. On se retrouve au prochain épisode pour l'ouverture de la bête. Et salut les copains! Si vous voulez soutenir le projet, donc si vous aimez bien nos tronches et les images qu'on va vous amener, on a mis en place une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez acheter des t-shirts. Donc du coup, le lien sera en description. C'est des t-shirts à l'effigie du projet, du garage, etc. aux couleurs du garage. C'est des t-shirts très quali. C'est fait à Strasbourg, c'est local. N'hésitez pas à vous abonner et surtout commenter. Donc si vous avez des choses à dire, des requêtes, soyez indulgents. On est débutants. Je tenais à remercier l'équipe qui bosse sur ce projet parce que forcément, je suis pas tout seul. Quelqu'un tient la caméra. Un grand merci à Edonis Prod pour toutes les belles images. Pour tous les designs, logos, etc. Je tenais à remercier Nicolas de chez 21. Je tenais à remercier mon ami Dylan, très important pour la confiance accordée, le fait du coup de pouvoir filmer sa caisse. Et je voudrais vous remercier pour avoir cliqué sur la vidéo et surtout pour le soutien accordé. Salut les copains et salut les copains et salut les copains. Faut que je parle là du coup. Je sais pas, moi, il faut que tu me guides, il faut que tu me drives, bordel de merde, je compte sur toi, Louis. Je sais plus ce que je dois dire. Prends-moi le malin quand il y aura de la YouTube monnaie, toi. Tu vas m'appeler monsieur, toi aussi. Hein. Et bah, action, Karim. C'est dégueulasse. Donc nous voilà en présence de ce fabuleux moteur de la BMW E36 déposé dans le dernier épisode et on va quand même faire des burns et beaucoup de fumée, tout ça. J'ai pas pris la bonne. I'm on this one.